des choses, par exemple, Manuela trouve que c'est en premier, elle va mettre en carré ici, et toi, tu trouves que c'est en public, tu vas mettre en vert ici. Et puis on va écrire de quoi il s'agit. Et la même idée peut être dans deux places différentes. Bah oui, parce que l'interprétation, elle est en fonction de nous. Exactement. Parce que moi, je vais estimer que c'est un bien public, et quelqu'un peut estimer que c'est un bien premier. Exactement. Donc là, on est juste en Un train bien de... premier, c'est plutôt, je sais pas moi, le droit au logement, le droit à l'eau, à l'électricité, enfin, tu vois. Alors après, le droit d'avoir une aire de jeu pour les enfants, ça ne me paraît pas premier, quoi. Enfin, ça me paraît plus public. Enfin, Donc, Toi, tu reviens bien premier aux besoins primaires. ouais, c'est ce que j'ai compris, moi. Enfin, ouais, c'est ce que j'ai compris, mais... Parce qu'il y a les deux, parce que si jamais tes endroits, il n'y a pas de jardin, etc., ça devient premier, le fait d'avoir un lieu où les enfants puissent être. Ah, c'est pas faux. Et après, si toi, effectivement, tu as un jardin chez toi, etc., ça devient un bien public. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément d'accord, en fait. C'est comme l'exemple de la piscine à Marseille où s'il y avait des piscines municipales, les gamins ne seraient pas tombés accueillis par des dealers. Ouais. donc, mais c'est pas grave quand vous ne serez pas d'accord ici, c'est juste pour saisir les règles du jeu. Donc, vous mettrez ça en bien premier et en bien public, c'est ça? Est-ce qu'un bien public, ça veut dire que c'est forcément... c'est qui en a la responsabilité? Est-ce qu'un bien public à long terme ne doit pas devenir un bien premier? C'est-à-dire, au départ, c'est quelque chose qui naît, qui est un... On va prendre l'exemple du terrain terrain de jeu pour les enfants. Ça va être considéré comme un bien public et le temps passant, ça deviendra un bien premier, c'est-à-dire que ce sera aussi fondamental que l'accès à l'eau, l'accès... Exactement. Donc l'avantage de cette manière de voir la justice, cette manière que je propose, c'est qu'elle est évolutive dans le temps. Donc là, on fait un état de vos valeurs et de vos priorités en fonction de comment vous estimez que le monde avance. Mais aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que dans une Pas sur les relation... bases de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Exactement. Et avec les priorités, les moyens que vous connaissez, un sens de réalisme aussi derrière. Et puis, dans mon temps, peut-être qu'effectivement, ce qu'on trouvait qui était secondaire en luxe est devenu central. Comme par exemple l'accès à Internet, qui peut-être il y a 10 ans était, voilà, si tu peux t'en permettre, tant mieux. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de tellement fondamental pour participer dans la vie en société que ça commence à être vu comme un bien primaire qui doit être vraiment partout. Et même le cadre maintenant, donc effectivement, ça change dans le temps. C'est tout à fait juste. Donc, il me manque quelques exemples, et puis on peut passer à... Qui a encore des petites phrases. Droit au repos et au sommeil. Quand on habite à côté et que l'on est sensible au bruit, ça peut perturber notre sommeil. Un bien premier. Vous vous souvenez de l'histoire? Oui, un bien premier. Droit au repos et au sommeil. Quand on habite à côté et que l'on est sensible au bruit, ça peut perturber notre sommeil. Oui, j'ai parlé des jeunes qui faisaient du bruit dans le soulier. Oui, bah oui. C'est vrai que le droit au repos et au sommeil. Encore, j'ai une question entre l'égalité non solitaire aussi. Je sens que c'est la limite, quoi, à un moment donné, même si je veux bien qu'il y ait des choses qui étaient du bout de la journée, etc. C'est parce que le non solitaire, c'est bien, à un moment donné, je sais pas. Mais la partie de ceux qui réclamaient à faire et ne peuvent pas, elle est déjà là. Et ça, c'est le point de vue de ceux qui se disent qu'ils peuvent se reposer. Donc les valeurs avancées par ceux qui se disent qu'ils veulent dormir, eux, ils réclament ça au nom de Julien Premier. Ça va, il a dit. Et quoi d'autre? Alors, entreprendre un projet de bistrot face à la concurrence des associations et clubs. Maintenant, le bistrot du village, c'est le club de foot. Je rentre en concurrence avec un gars qui essaie de lancer un bistrot, épicerie, librairie, etc.
Jean-Paul, tu te souviens? Oui. Allez, tu m'expliques. Oui, en fait, c'est dans le village, donc un club de foot en l'occurrence, qui a une buvette qui attire énormément de gens. Et à côté de ça, dans le village, une épicerie, bar, etc., qui a toutes les peines du monde à se faire clientèle. Bon, après, il y a peut-être aussi les relationnels, enfin, tout n'est pas forcément acquis d'office, mais il y a un peu une concurrence, en fait, qui se fait. Cet argument-là, qu'est-ce que je pense qu'il mettait en avant comme valeur? Moi, j'avais tendance solidaire. Ouais, des C'est images. une chaîne solidaire. C'est un peu peut être recruté par une égalité entre ces différentes porteurs de projets. Ouais. Mais ta préoccupation, c'est pas qu'ils soient pauvres ou qu'il faut vraiment leur donner une chance pour réussir dans la vie. C'est une préoccupation d'égalité, mais c'est pas associé à la solidarité. Ouais. Et du point de vue de qui alors? De l'utilisateur ou de... Là, le point de vue, c'était de. Je pense, moi, je l'ai interprété du point de vue de porteur de De projet, ouais. Et est-ce qu'on peut même parler d'égalité, je sais pas. C'est non solidaire, c'est sûr, mais c'est même pas égalitaire, quoi, parce que Le problème serait une non-égalité non solidaire. Oui. C'est juste pour associer au type de contenu, d'accord? Je sais que c'est. Et du coup, il manque juste un. C'était... Ouais, ça pourrait même... Ah non, il y a encore des trucs là. Ça pourrait même partir dans les libertés incompatibles. Parce que Bah si, c'est compatible. Ça pourrait l'être, ouais, sous réserve que l'autre bistrot... Est-ce que le but d'un club de sport, c'est de vivre sur les recettes Oui, de c'est ça. Je crois que c'est... Mais en même temps, si l'autre bistrot il fonctionnait bien, ça poserait question à personne. Oui, mais en même temps, c'est de la concurrence déloyale un peu. Enfin, et c'est pas dans les statuts d'un club de foot. Non, ben non. Ça n'apparaît pas, quoi. bah, non, c'est ça. Ça doit être exceptionnel de faire une buvette, c'est quand on fait quelque chose, un match, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est Quand tu les si les parents qui vont le savoir. Moi, j'y fais en buvette de foot et c'est à chaque entraînement, chaque match. Ouais. Et donc, là, Oui, des fois. Allez, on a un peu de temps, les amis. L'idée, c'était juste de comprendre. On ne va pas rentrer dans le débat. c'est toi qui sonne. Donc, Christine, toi, tu as vu? Alors moi, c'est sécurité dans les espaces du domaine public. Ah bah ça, c'est... liberté pour la... Ah ouais. Bien, premier. Voilà. Tout le monde est d'accord? D'accord. Et je te donne une. Opportunité de rencontre pour la jeunesse. Moi, j'ai envie de me rencontrer, mais avec ceux de mon âge. C'est de l'opportunité individuelle. Ouais. Ça s'accélère très bien. Déjà, c'était bleu et il manque juste une. Ah, on comprend mieux. Oui, mais c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Et il manque quelque chose. Absence de vie dans une ville. Dans tous les parcs et dans tous les squares, il n'y a aucune activité et les gens restent chez eux. Ça, c'est des gens qui nous l'amenaient. Donc, le problème ici, c'est un problème de quoi? Ça, c'est l'absence je sais pas. dans le village. Parce que c'est vrai que c'est frappant parce que... Bien commun, En commun. Ou public dans le sens où c'est marqué applique l'adhésion et là il n'y a pas l'adhésion. C'est ça, non? C'est pas ça? Les gens restent chez eux. Oui, Oui, il n'y a c'est- rien dans la ville pour dire que les gens puissent sortir, se réunir,
Si, hein. On ne va pas rentrer dans le cas s'il y avait ou pas avec. Non, mais c'est juste comprendre le Ah oui. concept. Ah oui. D'accord. Parce qu'il faut qu'on passe aux choses qui étaient prioritaires pour vous. Les espaces et générations, vous ne voulez pas de ça. Ah, Donc c'est juste pour s'entraîner. c'est du semblant. C'est tout semblant. D'accord. Non, mais c'est pas bon. Enfin, C'est un super thème, hein, je trouve. Mais dans vos votations. non, mais tu vois, par exemple, tu vas en Écosse, enfin, ou en Irlande, à partir de 8h30, 9h, les gens, ils sont au pub. Ils ont fini de manger, ils restent pas chez eux devant la table. Enfin, si, il y en a, hein. Mais il y en a plein qui vont au pub. Ils vont boire un coup, ils vont chanter, ils vont retrouver les potes, etc. Alors que nous, qui c'est qui va Enfin, je veux dire, les vieux, enfin, ou les... Il n'y avait plus de bistrot. Non, mais on n'y va plus. Enfin, moi, voilà. Christine. Au niveau de Béthune, sur la place Ouais. du Beffroi, c'est Ouais. blindé. Ils sont pleins, Ouais. C'est Oui, blindé, mais c'est là, déjà il parlait iceberg. Ouais. Il n'y a rien qui fait que ça attire les personnes à sortir de chez eux. Il n'y a rien. Ouais. Donc vous les mettrez où? Ouais. Moi, j'aurais dit violet, là, bien Ouais. Et pourquoi vous mettez cette notion d'exclusivité, de rivalité entre usagers? Pourquoi vous ne mettez pas en bien public? Moi, les bien publics, dans le sens où, oui, c'est parce qu'il n'y a pas l'adhésion de tout le monde. Parce que... Oui, mais justement, c'est quelque chose qui pourrait exister, il faut qu'il y ait une adhésion. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien public. Ah oui, parce qu'ils ont marqué les habitants, ils ont aussi un rôle actif. C'est pour ça que c'est plus un bien public. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, je pense que les briques que vous les avez, maintenant on va complexifier parce que maintenant on va prendre en planche vide. Donc le contenu, ce sont vos idées. Ah. D'accord. Et à chaque fois que quelqu'un dit, pour moi c'est vraiment bien premier, tu le mets là, tu dis bon, ça dépend vraiment, je ne veux pas trop, et donc tu vas te mettre ailleurs. Mais chacun doit mettre au moins une brique. Si vous voulez soutenir différents objectifs, vous mettez plusieurs briques. Mais l'idée, c'est que chacun a son mot à dire par plan. D'accord? C'est ça. Là, on est vraiment dans l'expérimentation. Hein. Merci d'être avec moi. Attention, les feuilles. Il faut savoir que souvent, dans un discours, dans une débat public, tout ça est là, mais souterrain. Donc, notre objectif, c'est de voir quelle est des manières de faire, s'il existe une valeur spéciale, de les faire remonter et de les mettre au centre de la construction collective. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais voilà, je vous dis pourquoi on trouve que ça vaut la peine de passer par cet effort-là. Donc la place de la nature dans l'agglo. Donc l'idée c'est à la fois de... Vous le faites très bien, hein. Vous dites comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous mettez dedans comme objectif, et puis vous essayez de les placer en fonction de la valeur que vous pensez qui est mise en avant avec cet objectif-là. Là, c'est notre avis à nous. Notre, oui. Moi, je dirais qu'il s'agit d'un bien premier. Parce que pour moi, il y a une idée pour le quotidien, pour... Même pour les générations à venir, il faut apprendre à conjuguer que la nature. C'est vital. Aussi, je mettrais ça. tout en sachant conjuguer ce qui est Et donc, on peut mettre plusieurs briques. Oui. Ah, Et vous pouvez aussi donner le détail. Oui. C'est quoi la place de la nature pour vous? Parce que la fois passée, par exemple, il y avait Joël qui disait que
Quand vous parlez de chemin, de vélo, de parc, et lui parlait de quelque chose plus de centre-ville, donc n'hésitez pas à aller dans les détails et dire. Puis vous pouvez noter ces détails dans les petites cases, là, plutôt que de mettre des papiers, on peut noter directement avec vos stylos les détails qui vous reviennent en faisant travailler votre mémoire sur ce qui s'est dit sur ce sujet. Au nouveau, des nouvelles choses. Quand tu penses en blanc premier en termes de nature, tu penses à quoi? Le besoin d'avoir des espaces naturels pour respirer, pour pouvoir m'aérer, pour pouvoir profiter des différentes saisons, des arbres avec les feuilles qui poussent, des arbres avec les feuilles qui tombent. Et en termes d'espace, ça donne quoi? En termes de territoire? Un minima respecter ce qui reste. Et effectivement, je te rejoins, peut-être essayer de végétaliser au maximum le centre-ville. Et toi, tu le mets sans forcément empiéter non plus sur les opportunités individuelles. Effectivement, il faut que les citoyens ils puissent quand même encore aller en centre-ville pour faire leurs courses et donc se garer. Donc il faut quand même penser à garder des parkings. Une égalité entre la nature et puis aussi l'espace pour nous garer, pour nous circuler. Il faut trouver un juste milieu. C'est ça. Je me permets. Pour moi, il y a aussi tout ce qui doit faire pousser des légumes. On voit ça de plus en plus avec les parcelles qui sont dédiées au milieu des habitations. Ne serait-ce que pour les enfants, on leur apprend que les légumes, ça pousse de telle façon, parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement déconnectés, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et je pense que dans les années à venir, ça va vraiment devenir problématique s'il n'y a pas ce rapprochement qui se fait. Et du coup, quand tu dis cet objectif, tu le mets où? Non, les bien premiers, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut recentrer maintenant, tout de suite. Il ne faut pas attendre 10 ans. Mais c'est pas juste quelque chose qui te met là et c'est bon, il faut qu'elle soit appropriée, il faut que les gens se saisissent. C'est ça. Ça bien public, plutôt dans bien public. C'est l'éducation aussi. Du coup, ouais. Moi, je suis dans la poursuite de cette idée-là. En fait, je me dis que, prendre l'exemple des jardins ouvriers ou jardins partagés, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de jardin et puis avec l'inflation, c'est difficile. Et ça va être de plus en plus difficile de bien manger. Et donc, du coup, je me dis que d'avoir peut-être des espaces justement où il y a des où il y a des maisons qui pourrissent, etc. Utiliser peut-être les terrains, ne serait-ce que pendant un temps pour les cultiver. Et que les gens puissent aussi se nourrir correctement. Et du coup, l'objectif de se nourrir complètement, est-ce que tu le mets juste là ou est-ce que tu le mets... Ça sera un bien premier, mais voilà. Mais... Se nourrir, oui. Et après, deuxième chose, il faut savoir que Béthune, c'est l'une des villes où la qualité de l'air est la moins bonne, je crois, de Patrice. Non, c'est... Enfin, oui. Ouais. Non, mais oui, c'est très mauvais. Donc c'est pour ça que c'est un bien premier, parce que si ça continue comme ça, on va respirer avec des masques à oxygène. Par rapport à Arras, Moi, j'aurais échangé avec donc, du coup, mon conjoint qui a échangé avec des personnes qui travaillent sur les notions d'écologie et qui disaient que Béthune était une des villes où la qualité de l'air était la moins bonne. Et cette brique-là, c'était toi, Florence? C'est moi la grosse brique. Je n'ai pas de mais du coup, il faut une encore, puisqu'il a une d'Arnaud, une de Manuela et une à toi encore. Et c'était quoi ton idée? Moi j'ai mis que c'est bien public. Bien public parce que les habitants ils peuvent si on leur propose pas un endroit où
où ils peuvent justement faire, par exemple, un jardin ou quoi, ils en font pas. Ceux qui n'ont pas la possibilité, en fait. Mais En même temps, c'est un vœu pieux. Hein. Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des jardins et qui ne les font pas. Hein, du tout, hein. Ils préfèrent aller acheter des frites plutôt que de faire pousser. Quoi. Mais là, comment tu le mets comme une opportunité individuelle Ben oui, c'est vrai. qui doit être. Mais voilà, soutenu par quelque chose qui doit être là. Donc voilà, si je comprends que c'est. Peut-être ça pourrait commencer par les écoles et la cantine. Enfin, je sais pas. Oui. Mais dans certaines écoles, il n'y a pas des petits potagers. Si. Ça À commence, Etignal, hein, oui, à Etignal, ils font un petit potager. Dans les EHPAD aussi, ça pourrait être bien. Avoir un petit, mais ça donne Oui, un ça sens. se fait aussi. Oui, ça aussi, commence dans ta journée, quoi. un petit peu de jardinage. Il y a un jardin, je crois. Il me semble. Oui, si. Et du coup, Mais après, derrière, encore faut-il avoir les ressources pour installer une cantine qui utilise les. ouais, c'est ça aussi. Mettre en place une cuisine et tout. Enfin, c'est. Bah, nous, ils font pas. Voilà. Nous, ils utilisent, je pense, pour des ateliers. Mais après, ils font c'est- appel à la cantine centrale. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais tu Le vois. Sivom du Béthunon. Mhm. La cuisine centrale. Et les parents, ils se plaignent, quoi. Ah, ouais. Les enfants mangent du pain. C'est bien. Et du coup, est-ce que je mets ça en potager dans les écoles et les EHPAD ça pourrait être utilisé. Et puis il y a deux solutions, soit dans les ateliers, soit de manière plus structurelle. Où est-ce que je mets ça? Ouais, c'est bien public. Ben non, parce que ça peut être aussi égalité non solidaire. Après, les EHPAD, ils sont pas forcément publics. Ouais. Et ça vous va comme ça? Et Maryse, tu avais aussi mis une brique. Alors moi j'ai mis une brique jaune parce que, évidemment. On pose juste terminer les vertes pour. Pour tout, pareil, hein, les jardins partagés, les petits jardins qu'on peut faire pousser pour avoir une cantine bio, surtout quand c'est des petites écoles, hein, franchement. Quand tu as 25 ou 30 élèves qui mangent à la cantine, c'est pas quand même difficile d'avoir un petit jardin. Bon. Bref. À Verquin, par exemple, il y a une comment ça s'appelle? On va chercher un panier là. Une épicerie solidaire. Non. Une MAPAD, non pas. Une AMAP. Voilà, une AMAP. Ah, c'est pas plus. Il y a une AMAP à Verquin et ils achètent, ils font pas la cuisine. Enfin voilà quoi. Ils pourraient au moins, je sais pas, tu vois, ils font beaucoup de tomates dans cette AMAP, des fraises, etc. Ils n'achètent jamais rien à la MAP pour la cantine quoi. C'est tout du livré. Voilà. Oui, de toute façon, c'est pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Hein. Mais peut-être que du coup, il faudrait revoir les procédures, parce que je pense que s'ils ne le font pas, c'est parce que justement, il y a des règles de sécurité, des règles sanitaires qui ne permettent pas à la commune. Oui, Le bon sens disparaît. Et oui, en fait, mais il y a plein de communes qui font le contraire. Hein, moi, j'arrive à aller, je vois des trucs où il y a des communes qui sont passées, ça y est, au bio avec le Oui, mais est-ce que pour autant ils utilisent des produits en les circuit court. légumes du village? Pas tous, mais Voilà. certains. Oui, Mais je certains, pense que si c'est... justement, ils ont corrélé tout. Ils font pousser leurs légumes, ils embauchent un cuisinier, ils font de la cuisine. Ouais. Mais à mon avis, il y a des procédures. C'est un investissement et c'est politique, c'est sûr. Tout ça, c'est. Bah, voilà, c'est Ouais, au départ, ou des procédures au-delà de la commune, qui sont des procédures sanitaires, qui du coup augmentent le coût. Et puis après, souvent, ils font des appels d'offres. C'est Ils ça, vont enfin, moins cher. le Sivom, il commande je ne sais pas combien de repas. c'est ça. Du coup, les légumes, à mon avis, il les a beaucoup moins chers que s'il les achetait à la MAP de Verquin. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais
en même temps, voilà, ça doit pouvoir être adapté à la taille de la commune. Quoi. Et peut-être tu fais pas tout le repas, tu pourrais déjà commencer par dire on va faire les entrées et les desserts. Oui, voilà, exactement. Et puis, il y a quand même de plus en plus de communes et d'endroits où ils cultivent, même dans la... Bon, mais évidemment, pour l'instant, c'est les petites communes, parce que... Mais bon, en y allant tout doucement, pas à pas, je pense qu'on pourrait y arriver. Hein. Il faut encore que ce soit un cuisinier. Comme nous, au collège de Marne, ils le font. Pourquoi? Parce qu'un cuisinier, donc ils prennent du bio, du local. En majorité, ils essaient. Mais dans les écoles, c'est pas ça. Je pense que tous les contenus pédagogiques, en tout cas en primaire, il y a plein de contenus pédagogiques que tu peux apprendre avec. Moi, j'aurais un point de vue un peu, on parlait philosophie tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de supplanter la nature? C'est-à-dire qu'on considère qu'on maîtrise la nature. Or, la nature aura toujours le dernier mot. Il suffit de le voir, là, on interdit les désherbages chimiques et tout ce qui s'ensuit. On a toutes les peines du monde à avoir des... Enfin, après, c'est une question d'appréciation de la propreté, mais des trottoirs propres, enfin des caniveaux et tout. Et regardez les réchauffements climatiques, les inondations, est-ce qu'on maîtrise finalement la nature? La nature est là, finalement, c'est à nous plutôt à la laisser... Quand on va contre la nature, de toute façon, à un moment ou un autre, il y aura un retour de manivelle. Donc, il n'y a qu'à voir les champs qui ont du mal à se refaire de la biodiversité. Il y a des spécialistes comme ça qui redonnent vie aux champs parce que les champs ont tellement été... Oui, maintenant on va revenir à la plantation de haies. Finalement, il y a eu le démembrement pour faire des grands espaces de culture, faire entrer des engins agricoles, faire transformer le sol en produit avec des engrais et tout ce qu'on veut. Sur le ruissellement. Le ruissellement et la biodiversité, les petits oiseaux qui nichent plus dans les... Voilà. Et là encore une fois, on paye peut-être 50 ans, 60 ans après le démembrement, on paye l'addition, en fait. Et ça en revient toujours à mon idée première qu'il faut toujours bien réfléchir à ce qu'on fait quand on fait des choix. Bon, malheureusement... Malheureusement, l'économie domine là-dessus. Mais voilà, n'oublions pas que là, c'est un projet prospectif de justice. Donc il faudrait justement sortir de cette économie. Voilà, exact. Et du coup, cette idée que tu viens de dire, pour toi, ça fait vivre quelle valeur? Alors, à la fois rester humble un peu devant la nature, se dire que c'est pas le politique qui va maîtriser la nature, quoi, en fait. Ça, c'est... Ni l'argent. Bon. Mais non, mais parce que... Ouais, et quant à le caser l'idée là-dedans, alors peut-être des procédures justes, mais dans le sens où... enfin, c'est... Alors, on a des inondations aussi à cause qu'on a construit sur des terrains inondables, etc., pour faire rentrer de l'argent. Enfin, tout un tas de trucs comme ça aussi. Hein. Entre autres. Tu voulais dire quelque chose? J'étais un petit peu coupée pour... Et toi, Christine? Non, voilà. Est-ce que tout le monde s'est prononcé? Est-ce que on a mis au moins une brique? Oui. Tu veux... Est-ce que... Si je peux me permettre, alors je vais être un petit peu... Comment dire ça? Un mauvais exemple, mais j'ai celui qui me vient en tête. Par exemple, dans l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises, il y a un fonds qui est créé spécialement pour les opérations spéciales, qui échappe à tout contrôle. Est-ce que finalement, pour la nature, on ne devrait pas procéder de la même façon? Est-ce
qu'on ne devrait pas placer ça hors contrôle et se dire si on ne le fait pas maintenant, de toute façon, ça va nous tomber dessus et des gens vont Ça serait de donner un tel statut à la nature que ça change la manière de faire le choix de la procédure aussi. Oui, c'est un bien premier. C'est ça. Donc, en soi, est-ce que tu as vu sur le bloc là? Et après, une fois que maintenant on a pas mal détaillé un peu plus les autres, est-ce que quelqu'un va rajouter? Vous sentez que les valeurs que vous avez à défendre par rapport à la place de la nature, vous avez déjà fait? Moi je sais que j'ai mis un rouge pour bien commun. Et, je l'ai changé par rose parce que bien commun c'est rose. Oui, voilà. Je dis que bon. Et puis bien public aussi. Pour Tu moi, avais la mis- nature, c'est à la fois un bien commun et un bien public. Ah. Et tu as mis vous avez mis des briques? Alors, moi, je l'ai mis en procédure, ce que je viens de... Mais bon, ça, pour moi, ça rejoint prendre en compte l'équilibre entre construction et préservation de la nature, finalement. Mais... Et donc, ça rejoint les procédures en ce qui concerne les permis de construire, les aménagements. Disons, c'est redonner du bon sens aussi à... Mais si tu parles d'un équilibre entre deux choses, tu peux aussi les placer dans les différentes et puis dire qu'elles sont en tension ou qu'elles doivent dialoguer. Par exemple, la construction, tu la mettrais où? La construction, dans les procédures justes, puisqu'il faudrait tout ce qui est règlement, plan local d'urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux, tout ça, ça fait partie des procédures administratives, en fait. Mais quand tu penses en termes d'équilibre, c'est un équilibre entre ça? Un équilibre entre ça et le bon sens, c'est-à-dire laisser une liberté quand même. Parce que la construction, c'est la primaire. Oui. Il faudra toujours continuer à construire des logements, ou alors il faut freiner la natalité. Mais... Oui. C'est le droit au logement, finalement, ça a bien pollué. Et du coup, forcément, il faut trouver l'équilibre. Je suis d'accord avec toi, il faut trouver l'équilibre entre les constructions nouvelles et la nature. Mais comment on fait pour limiter le nombre de constructions nouvelles? Moi, je pense que justement, il faut aller dans liberté compatible. Il faut qu'il y ait des lois pour, justement, par exemple, qu'on puisse vraiment empêcher la construction de maisons ou de je sais pas quoi sur des terrains inondables. Voilà, alors que il y a des terrains inondables, il y a des gens qui savent qu'ils sont inondables, mais on construit quand même dessus. Après, il faudrait qu'il y ait des lois comme ça aussi pour... Près des autoroutes, parce que je ne sais plus, quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus quelle autoroute, où ça se rapproche de plus en plus de l'autoroute des constructions, en fait. Oui, moi je pense qu'il faut des lois pour empêcher que certaines aberrations soient faites dans la nature, quoi. Voilà. Et puis aussi, il y a faire des... Puis aussi trouver aussi des solutions, parce que les agriculteurs aujourd'hui qui cèdent leur exploitation, les enfants reprennent plus les exploitations avec les terres agricoles, et donc du coup souvent en fait ils vendent la maison et après ils vendent les parcelles pour des constructions.
Et du coup, bah, toutes ces parcelles-là, elles ne repartent pas à la nature ou à l'usage pour faire pousser des choses. Et finalement, on grignote sur ça aussi, quoi. Et les agriculteurs, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils vendent leur... Et puis moi, il faut bien que je fasse Par contre, on évoquait consommer. hier justement le sujet, ça fait partie justement du plan local d'urbanisme, ça n'a pas que des mauvais aspects, c'est un aspect intéressant qui protège aussi les zones agricoles, c'est-à-dire on décrète que telle zone ne sera pas en aucun cas restera terre agricole, quoi. Et donc, bon. Et ça, tu as le droit, même si sa possession, les terres appartiennent à l'agriculteur, tu as le droit de dire tu ne peux pas les vendre. Le zonage est fait et c'est le plus en fait qui régit la possibilité ou non de bâtir à tel endroit. Puis il n'y a pas que ça, il y a aussi des contraintes de sécurité. Les zones, en l'occurrence, on a une zone Céveso avec l'usine Croda et l'usine chimique. Là-dedans, il est hors de question même d'agrandir une habitation existante. Ouais. Et maintenant, il y a même une règle pour certains riverains de devoir installer du triple vitrage. Voilà. Du coup, on va voir Le temps file, ouais. mais est-ce que quelqu'un veut mettre sa voix dans ces différentes idées? Donc tout ce qui est un peu aller limiter ce qui se fait maintenant, ce qui aujourd'hui est considéré une liberté, en disant basta, parce que ça va à l'encontre d'autres choses qui sont dans la justice. Est-ce que quelqu'un va mettre son bloc noir? Non, pas quelque chose. Alors, je dirais pas de bloc noir. Ah. Et ensuite, c'est Noir ou blanc. mais c'est à propos de quoi? C'est la peine de la nature dans l'agneau. Il y a des choses qui existent où tu te dis la basta, il faut arrêter parce que ça grignote sur... Est-ce quelqu'un d'autre? Ouais, effectivement. Moi, ça va dans le sens de ce que j'ai dit, c'est qu'il faut bien que je construise une maison pour ma fille. Non, ça c'est l'envers. Ça c'est venir limiter. Ça c'est venir limiter parce qu'il faut protéger la nature. Et si tu veux assurer ta maison à ta fille, tu peux la mettre soit de manière générique, comme le droit au logement, soit comme une opportunité individuelle, si c'est une maison d'une certaine taille, voilà. Après, il faut plutôt écrire un petit peu qu'est-ce que tu considères la base et puis qu'est-ce que tu considères l'opportunité. Tu fais comme un délit, tu vis avec ta fille. Tu rallonges ta maison. Moi, je suis d'accord. Évidemment, si on peut éviter une nouvelle construction, on va éviter une nouvelle construction. Mais il faudra bien qu'elle puisse se loger correctement à l'avenir. Je pense que justement, il faut aussi réhabiliter les anciennes constructions plutôt que de construire tout le temps. Du neuf, et voilà, on peut... Ouais, sauf que toi, est-ce que tu aurais accepté de vivre dans quelque chose de réhabilité? Tu vois, du coup, ça veut dire que tu obliges les nouveaux... Ah, mais c'est Non, mais moi, c'est plus la même époque. Par exemple, ils ont acheté une maison complètement délabrée et ils l'ont entièrement refaite. Oui. Son mari et lui. Mais et c'était elle, son choix. Oui, enfin, oui, mais c'était son choix parce que de toute façon, acheter du neuf, c'était impossible. Aussi, tu vois, pour elle. Ah oui, parce que sur le plan financier, mais sinon c'était possible sur le plan d'un terrain. Oui, c'est juste une question financière, enfin, c'est pour une question financière. Oui. Elle avait un choix. Enfin, oui, mais oui. Enfin, du coup, tu ne peux pas imposer, enfin, à mon sens, on ne peut pas imposer aux nouveaux propriétaires de récupérer quelque chose pour le réaménager. Bien sûr que non, mais je veux dire, on peut Toi, inciter les gens. c'est vraiment une question de choix. Donc je vais la mettre là. Tandis que pour toi, je pense qu'on peut inciter les gens à rénover, oui, à rénover, voilà, au lieu de tout le temps encore. Et c'est la consommation, quoi. C'est tout le temps mais sinon, on va aller dans le mur. Mais voilà. Donc au lieu de continuer à construire des maisons, construire des trucs comme ça, il faut essayer de rénover ce qu'on a, réparer, voilà quoi. et donc
on avait déjà ici le droit au logement. Il y avait 2 personnes qui avaient mis comme bien premier, là, tu essaies une solution de compromis